Monsieur, vous êtes candidat au poste de commissaire du commerce et vous allez décider de la politique commerciale de l'Union européenne, donc décider quels produits seront dans nos supermarchés. Ces dernières années, les consommateurs européens ont été scandalisés par la vache folle, la viande de cheval dans les lasagnes de bœuf ou du bœuf brésilien avarié. La Chine avait déclenché un embargo total contre le Brésil alors que Bruxelles avait continué à en importer. La Commission a réalisé 2 audits au Canada en 2014 et en 2019 sur leur viande bovine et porcine. Les 2 fois, l'audit a été négatif. La production canadienne repose sur l'engraissement d'animaux en élevage intensif, sans aucun accès au pâturage, élevés aux hormones de croissance avec le recours aux farines animales, aux antibiotiques et à d'autres substances chimiques. Donc, 2/3 de ces fermes canadiennes qui exportent en Europe ne respectent pas les normes européennes. Alors que nous traversons une crise sanitaire sans précédent, les citoyens européens ont plus que besoin de savoir ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Monsieur, demain, allez-vous bloquer les 64 000 tonnes de viande canadienne tant qu'ils ne respectent pas nos normes? Le Parlement de Chypre a voté en août 2020 contre la ratification du CETA. Donc, le CETA ne devrait pas s'appliquer car les 27 États membres doivent tous ratifier cet accord. Chypre a dit non car le Canada ne reconnaît que 143 sur 3000 IGP européennes. Le Figaro, dans un article intéressant, rapporte qu'il y a du jambon de Parme et du parmesan canadien. Comme vous le savez, la Commission ignore les référendums. Le peuple vote mal, on le fait revoter. Norvège en 72, Danemark en 92, France et Pays-Bas en 2005, Irlande en 2001 et 2008, Grèce en 2015. Pire, Bruxelles enfreint ses propres règles. Elle emprunte des centaines de milliards, elle continue d'employer du personnel anglais après le Brexit, elle publie son pacte migratoire sans traduction et le Parlement siège à Bruxelles au lieu de Strasbourg. Dans le passé, le commissaire au commerce était la voix de Londres et ce démissionnaire n'a rien déduit du choix démocratique chypriote. Vous êtes donc la voix des Européens demain. Alors, allez-vous profiter du non chypriote pour renégocier cet accord? Merci.